Finalement, je te sers radio de joie. avec plein de mousse. Eh ben voilà, parce qu'il a prétendu qu'il était capable de Oui, servir une habituellement, duvel dans un verre en j'y plastique arrive. sans faire de mousse. D'habitude, tu y arrives, mais ça. Ouais. Bonsoir Adrien. Bien obligé de Bonsoir. pas. Bonsoir Quentin. Je vais le faire. Et Benoît est enfin à l'antenne. Enfin, oui, mais dis donc, je Parce que Quentin n'avait pas mis Benoît à l'antenne, je crois. n'avais pas de retard. Ah voilà. Je n'avais pas de retard, précisé à nos amis. Je n'avais pas de retard. Ah non, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, c'est une émission un peu particulière, hein, parce qu'on Oui. n'a pas reçu de playlist, il n'y a pas vraiment de promo, tout le monde Non, connaît c'est Benoît à Namur. Ben oui, c'est ça, je me demandais qui va écouter ça. Et- À part les gens qui ne peuvent pas bouger pour la En télécommande. tout cas, on a eu beaucoup de réactions, beaucoup de gens te saluent, Ah, mais je les embrasse déjà t'admirent, tous. Et je voudrais leur dire que je vais leur épargner ma playlist. Ah, mais on va passer de la musique quand même. Mais oui, mais je vous raconter pas. Oui, bien sûr, hein, vous allez peut-être me faire découvrir des choses. Dans la mesure où je n'écoute plus rien. Ah non, c'est toi Mais- qui. non, c'est pas vrai, j'écoute encore. Mais je vais vous expliquer. Je me suis posé la question. J'ai voulu faire cette playlist, parce que ça fait un bout de temps que j'ai rencontré M. Duchesne. Et qui m'a proposé ça, parce qu'on se connaît, parce que M. Duchesne est dans une très bonne librairie. Voilà. Vous la pouvez pour ne pas la citer. Et donc, ça fait longtemps qu'il m'en parle. Donc, je dis, oui, je viendrai. Donc, on a trouvé une date que je peux retourner après-demain. Donc, je dis, ouais. Donc, j'ai reculé. Donc, j'avais largement le temps de vous la préparer, votre playlist, comme vous dites. Eh bien, bon, ça paraît certes, mais à un moment, je me suis quand même ressenti acculé quand même à devoir la faire. Eh bien, je n'y suis pas arrivé. Parce que j'ai eu peur. Parce que c'est très difficile de faire partager la musique qu'on a. Et qui plus est, j'ai une certaine expérience de l'ennui que j'ai provoqué en faisant ce genre d'exercice. Mais il n'y a pas de problème. Oh, bon, On passe ce vous qu'on êtes veut. jeune, vous êtes une jeune radio, ça serait quand même. Non. Elle a 20 ans cette radio. Ouais, c'est vrai. Oui, enfin, c'est 20 ans déjà. 20 ans déjà. Moi, j'ai connu Run Radio. Oui, moi, j'ai connu. Parce que tu es du quartier en fait. Ici, le studio de la Run, c'est juste à côté de l'Arsenal et C'était ton tout jardin le monde d'enfant. connaît l'épicerie de ta maman qui était à l'autre bout de la rue. Là. Ouais. Et là, bah oui, je suis en train de montrer du doigt comme un abruti. Ah, on est à la radio. Donc, on est à gauche. Oui, à mais- gauche, bah, là, vous avez les travaux. Les auditeurs fidèles savent qu'on est tout près de l'Arsenal à Namur, Ouais. dans le quartier universitaire. Oui, ex-gendarmerie. Et ça s'appelle l'Arsenal, parce que c'est ça qu'on stockait les motos des policiers. Et puis Quand j'étais Vauban, enfant- c'est Vauban quand même qui a créé ce truc. Et Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Bah, ça, tu vois, je le savais pas. Ça, tu vois, je le Et donc savais tu pas. jouais au tennis sur le Ouais, le parce parking que- ici. Quand on était enfant, donc j'ai grandi toute mon enfance ici, l'Arsenal, la gendarmerie s'est débarrassée de l'Arsenal et des motos. D'ailleurs, à l'époque, ils vendaient des Harley, mais moi j'étais enfant, donc. Mais ça coûtait, je me souviens, 1000 francs belges, tu pouvais acheter une Harley. Pas mal. Vous vous souvenez des. Ah non, vous êtes trop jeune, mais les Harley des flics étaient magnifiques. Hein. C'était des vraies Harley américaines. On se souvient des Bah oui, Chips, mais- dans Chips. Ah bah c'est celle-là C'est les mêmes. C'est celle-là, parce qu'on avait des policiers bleus. Ouais. J'ai vu Et. une photo de Punch et John, Poncherello et John. Tu aurais la- Ils sont un peu grossis, un peu pris. Bah, ça, j'imagine. Mais déjà comment il s'appelait l'autre, le blond là. John. Il avait John. tendance déjà dans mon point, John. Hein. C'est vrai, Ah, c'est vrai, police. c'est vrai. Et vous C'est êtes demandé. serré. Hein. Moi j'étais sûr qu'ils lisaient leurs textes sur les jerrycans, tellement c'était lent. Quoi. Ils roulaient quand même à 12 à l'heure. Tu te demandais, mais il va jamais tomber à gauche ou à droite, l'autre coup, il s'est pas enroulé, il est là. Et c'est vrai qu'ils avaient des gros réservoirs pour mettre leurs textes, qui n'étaient quand même pas très fournis. Hein. Non. Donc c'est un peu logique qu'ils aient pris un peu de poids. C'est déjà pas des motos pour mec tout maigre. Hein. Enfin, je me tue pour tous ceux qu'on a Harley, mais enfin. Tu roules la moto Pas du tout. parce Alors que ça, je n'ai aucune aptitude. à la tu aimes moto. les voitures. J'adore les voitures, mais les motos, j'ai aucune aptitude. Et je pense que je serais assez mauvais. Je suis pas très bon en voiture. Et donc, pour finir mon histoire, parce que les gens vont perdre le fil, pourquoi je joue au tennis ici, ils ont vendu toutes les motos. Et je vous assure que c'est vrai, avec mon frère, on a pris le siège de l'Arsenal avant que les jésuites ne s'en emparent. Et c'était complètement vide. Et moi, j'ai retrouvé des fiches. On allait jouer là-dedans, ça ne pouvait pas. Hein. Et on a retrouvé des fiches anthropologiques. Comment on appelle ça, toi, les trucs des flics avec les Ah oui, les empreintes, il y a des centaines, des centaines. C'est con, on les a pas gardés. Où on voit le profil. Ouais, profil les- face, à l'époque, c'est comme ils ont fait des empreintes. études pour savoir si t'avais une tête d'abruti ou pas. Biographique. Tu vois là Anthropomorphique. Anthropomorphique, voilà. Et on sait con, il y en avait mis des paquets. On les a laissés. Et il y avait encore des lits à cage, des lits cages. Tu vois, les espèces de lits avec des sommiers, tu vois, des vieux sommiers dans les internats, quoi. Voilà. Tu as Et été en en fait- internat. Oui, moi j'ai passé toute ma vie en internat. Et alors on mettait les lits. J'essaie de faire une interview entre les... C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas besoin de baiser. Je t'assure, ça, les gens vont s'ennuyer très vite. Donc, et on mettait 4 lits, les uns à côté. Tu vois, les grillages, ça faisait à peu près la hauteur d'un filet. Et on jouait au tennis. Voilà. Et puis après, on était foutus dehors. Mais on a quand même joué longtemps hein, là-dedans. Et donc, on a retrouvé des trucs, voilà. Et puis après, ça a été repris par les jésuites à partir de là. Voilà, maintenant c'est le restaurant universitaire. 4 lits superposés en filet, ça doit être plutôt volet que tennis, non, finalement. Bah, ouais, c'était assez drôle. J'avais dit, c'était assez drôle quand même. C'était quand même assez drôle. Bon, on ne jouait pas longtemps. Le Hein. tennis volé. Ben non, on peut continuer l'interview parce que justement, j'ai entendu que tu, avant d'être comédien, tu allais souvent au procès d'assises.
Ouais. Enfin, tu parles des flics et de leur J'y retournerai bien, mais parce que après, je ne me suis plus maintenant. Et pour un peu Mais connaître un peu les méandres de l'humanité ou, non, pas du tout. Non. Non, parce que comme tous les enfants, j'étais fasciné par l'idée de la justice humaine. On est dans le quartier, ici tout près, se trouve le Ah bah palais là, de j'étais justice. carrément... Oui, Ouais. oui voilà, pour situer les gens. Elle est chaude, ta gueule. C'est pas qu'elle soit dans un... Déjà dans un gobelet, c'est dégueulasse. Et alors chaud. Là, c'est carrément une insulte. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, j'aimais bien ça, moi. Enfin, c'est pas que j'aimais bien, j'étais assez fasciné. Mais il a fallu que j'attende d'avoir 16 ans. Moi, j'ai dû attendre. 18, 16 ou 18 maintenant, Je sais pas du tout, je n'ai jamais. Parce que au lieu d'aller à l'école, j'allais te voir. Mais ce qui, ouais, c'était ce Si qui... moi je crois qu'il faut au moins 16 ans parce que Ouais, je faut sais 16 ans, que quand même. des élèves de secondaire vont parfois Ah ouais. avec leurs Avec leurs enseignants. professeurs, ouais. Et c'était, moi, ce que je trouvais impressionnant, c'était que, quand t'es enfant, t'as l'impression que la justice va toujours être équitable, enfin, Ouais. mais être rendue par des hommes, enfant, ça ne t'apparaît pas. Tu ne penses pas qu'il puisse y avoir d'erreur, quoi, qu'il ne puisse pas être quelque chose d'aussi aléatoire que le jugement d'un homme. Oui, c'est vrai. Enfin, et la justice reste humaine, parce que tu te dis, je m'en parlais avec un ami policier, et je lui dis, il n'y a rien à faire, tu ne peux pas empêcher un juge d'être mal luné, d'être... Et un juré, puis. Ouais, juré, tu te dis, On humainement, raconte il y a une toujours des histoire, choses. puis ils disent tiens, oui, il doit être coupable. Voilà, donc Ah, je dis que c'est c'est ce qui fait ce qui terrorise et en même temps qui ça reste un truc humain, c'est pas encore une machine qui juge à gauche, à droite, à gauche, l'homme reste quand même. Et Tu petit, aurais ça peut-être voulu jouer dans Judge Dredd avec Stallone. c'est quoi C'est ça? Je crois que C'est ça une arrive espèce de dans un robot. passage. Ça devrait C'est on peut s'en passer. des flics juges du futur qui se baladent sur des motos volantes. Mais non, Volante. Oui, on peut se passer de ce film. Je crois. Ça, je me suis. Alors, beaucoup de gens se sont demandé si on allait faire un jour, comme dans Blade Runner, une circulation. Je me demande ça, je demanderais bien à vos auditeurs. Parce que ce sera un sacré bordel. Tu vois, dans Blade Runner, j'ai revu Blade Runner il y a longtemps. Même Jacob Enderby, il a fait ça, non? Dans Il son va- dernier oui, film, oui, il a oui. aussi fait la Dans- circulation. Oui, la circulation dans le ciel. Ouais. Dans un film magnifique d'ailleurs. Mr. Nobody. Sur Nobody. Je En parlais fait, juste c'est un que tu vas faire, bordel. tu joues dans le prochain Ouais, Jacob Enderby. Ah, je dis pas trop. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je dis, moi, je joue dans le prochain. On Enfin, il est fait- sorti, il est fini. Hein. Enfin, il n'est pas encore sorti. Mais, qu'est-ce que j'ai... Oui, je dis, si, j'ai regardé, j'ai revu le Blade Runner. C'est quand même incroyable. Hein. Ça n'a pas bougé vraiment du Blade Runner. Ouais, alors que C'est magnifique. ancien. Il n'y a qu'un truc, c'est les bagnoles qui volent. Ah, l'espace. Parce que tu peux me dire ce que tu veux, mais je ne vois pas comment on réglerait des bagnoles dans les Ouais. espaces. On se dit Ah, que tu ça vois, dans l'air, n'arrivera jamais. Oui, déjà, pour Oui, les sur avions, quel- c'est pas évident. Sur alors, quelle hauteur on va le mettre Tu voles où, toi? Tu vas où? Ouais. Tu vas par où? Si déjà sur des routes où il y a que 3 vents, tout le monde, c'est un bordel grave. J'imagine si tout le monde va un petit peu à gauche à droite. Donc ça, je crois que ça reste de l'ordre de la science-fiction. Même si encore on est quand même un petit peu dans un truc universitaire. Et j'ai lu quand même, je vais décevoir tout le monde, la téléportation, ça ne sera jamais possible. Non. Absolument impossible. Faut qu'on- On l'apprend ce soir. Je vous l'apprends ce soir, mais je travaille quand même avec force de c'est- chercheurs, les amis. Et la téléportation, C'est non. une grande Je déception. sais, pour oui, le parce que mettre pour aux tous les enfants, ça tout le monde se dit, putain, t'imagines, c'est fini le voyage. Mais non, ça ne sera pas possible. De téléporter la vol, non, c'est pas possible. Et tu l'as appris. Imagine tu l'as le lu, bordel. tu Non, l'as- je l'ai lu dans Sciences et Vie. Ah. Les choses qui ne se réaliseront jamais. Bon, maintenant, vous allez me dire, c'est comme ça qu'on a Jamais, construit. dire jamais. Oui, c'est comme ça qu'on a construit l'histoire. Enfin bon, de notre vivant, je pense qu'on ne le connaîtra pas. Bon, Bah, je sais, tout le monde est déçu. entre 20h et 22h, on va quand même passer des morceaux de musique. Ah, oui. On va imaginer, enfin, Non, on pense ton Mais non, parce que j'ai réfléchi, regarde. ton enfance. Je me suis demandé comment te faire 2 heures de trucs. Je me dis, ce qui serait plus malin, c'est que je parle pendant 1 heure. C'est comme ça que ça Et- se passe. Et après, l'heure suivante, vous passez tous les disques que j'ai choisis. Mais c'est que Comme ça, je peux rentrer le coucher. Je suis plus à coucher tard. On va commencer par mon enfance. Rassure-toi, Parce que imagine-toi que je te mette toute une plage de... Parce que c'est difficile pour un gars. Imagine-toi, bon, quelle est la tranche d'âge qui nous écoute? Non, mais tout ça est bien Imagine calculé. un ado qui va écouter toute une phase de Yes. Bah, je peux Non. dire qu'il a décroché dans une... Dans Je crois que notre public cible, c'est quoi? 25, 35? Oui, En 25, gros. 35. C'est finalement J'ai pas- 50 ans, les gars. T'imagines ce que j'ai écouté comme daube? Ils ont envie de savoir, ils veulent se replonger là. Ouais, mais on n'est peut-être pas obligé de mettre en entier. Mais Ah non, on a des extraits, ça marche aussi. Les se fait dire, il y a des quand même, tu vois là, comment on appelle ça, la musique, comment ça s'appelle, ça existe encore d'ailleurs. Ça m'a étonné. Sur Bruxelles 21, parce que la musique, comment on appelait ça à l'époque? Oh là 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 là, avec Genesis, tout Ah, ça. le rock progressif. Rock progressif, ah, tu sais que ça existe encore, hein. Ah ouais. J'ai vu, Marquis j'ai vu ça. Zaï, Ouais, Classic Marquis Manager. Zaï, ça je peux te dire, ça, celui qui écoute Classic Manager, il a beaucoup de patience. Mais ça vraiment, je ne comprends pas. Mais je dis, il y a 3 morceaux sur Classic Manager. Un morceau de Yes, un morceau de Genesis. Et puis puis Eagle des j'entends, Eagles, Et un truc des Pink Floyd. Mais non, il y a. ça de toute façon, ouais, mais je veux dire, attends, c'est quand même toujours les mêmes. Le groupe de Marquis Zaï. Ah bah Gavel, Gavel. il y a Rob Dancer, hein.
Ah bah bien sûr. Mais j'ai pas écouté avec un. Non, mais, Enfin, j'aime pas Benoît. beaucoup. Il a quand même beaucoup de mérite. L'émission est bien calculée parce que chaque semaine, on a une liste de 15 morceaux et généralement, elle fait 1 heure. Que les gens choisissent des Bah, on morceaux, sait, on va mettre des morceaux. extraits. Généralement, Attends, moi ça j'ai fait 1 heure. commencé. Non, mais c'est vrai. La musique. Maintenant, il faut dire la vérité alors, parce que moi, les premières fois Voilà, ouais. que j'ai écouté, qu'on s'intéresse à la musique, parce qu'il y a des gens, je connais des gens qui ne s'intéressent absolument pas, même Parce que tu petits. t'y intéresses, toi, oui. Ah oui, moi beaucoup. Hein. Ouais. Mais allez, petit, les premières fois que j'ai commencé à vouloir enregistrer de la musique pour moi, donc c'est-à-dire que tu fais l'acte de vouloir le conserver, puisque j'avais pas encore d'instruments à cassette. Ou même avant ça, quand C'était tes quoi, parents c'était- t'ont fait découvrir. Ma mère avait, elle avait Sur des bandes une radio. Non, après j'ai eu des bandes, bien sûr, j'ai eu un truc, un grand band, et puis tout, tu sais quoi. J'ai dit, ça, je peux, mais vous n'avez pas assez de 2 heures. Et le premier truc que j'ai acheté, le premier 45 tours, ça va décevoir tout le monde, c'était Kisses for Me. Sever You, Kisses for Me. Ah, excellent. Kisses Mais ça- for ça, me, jamais adoré ça, c'est un fan de l'Eurovision. Kisses Ça for me. Excellent. Bye bye baby, bye bye. Oui, Ouais, c'est vrai. déjà un très C'était- bel anglais. Ah, Très c'est bon. ça. 1976. Ça, c'est quel- 1976 Eurovision. Donc, Ah oui. je le comptais. Merde alors. Benjamin Fa, mémoire sur l'Eurovision. hein. Robert Hoffman. Royaume-Uni qui gagne l'Eurovision. c'est Exactement. Qu'est-ce que ça Et tu avais, Bon, le pauvre, je l'en coûtais. Hein. Ah si, ça c'est sûr fait. que c'est. Allez, on lance Ah, PSG qui Et tu avais 12 ans à l'époque. Et je dois avoir 12 ans, ouais. Allons-y. Qu'est-ce que c'est for me? Qui s'est C'est un des formé. meilleurs- C'était la meilleure époque de l'Eurovision. Oh, bah, on a eu Vas-y, Baba, dans quand même. une Oui, version, oui, Baba, au quand top. même. Ouais, c'est vrai. Elle est bien cette version. mais- Complètement, oui. Elle est Non, mais pas ça, ça, c'est ça va être les aléas. Fais voir, fais voir. Ouais. Eh, c'est sûr, on les entend bien. Ah, ça Putain, va. il est trop fort. Oh, regarde ça. Je me souviens, je me demande s'il n'y avait pas un des mecs qui avait une moustache. Non, c'est bien. C'est un vieux 45 tours de Ouais. studio, on va Elle dire s'est ça. enregistrée dans un aquarium. Oh, moi, c'est très bien. Moi, je mets vite ma tête dans la caisse et puis je trouve que. Et alors, il agitait les bras comme ça. Les bonnes femmes agitaient, faisaient une espèce de. Oui, c'était 2 hommes, Il 2 fallait. femmes. Ouais, je crois qu'il y en avait un qui avait une moustache, non? Ouais, ouais. C'est une période où on osait encore une moustache un peu arrogante, tu vois. C'était la fin des années 80, ça démarrait les années 80, fin des 70, et on osait encore une petite moustache de lâche, là, tu vois. Et tu peux dire 70, hein. On a un mur. Ah ouais, mais c'est parce que je. Oui, ça c'est vrai. Allons-y, écoutons qui c'est for me. Oh, pas en entier, t'es fou. Non, je vais bien vous Bah, raconter ma Je ne jeunesse. laisserai plus le groupe. Ah non, pitié, mais Ah, pense, Brotherhood of Men. pense aux pauvres gosses qui vont se taper ça. Fraternité, Non, on fraternité arrête ça tout d'hommes. de suite. Mais voilà, ça c'est mon premier 45 tours. Et puis ensuite, j'enregistrais l'émission là, qui passait à la télé avec un truc à cassette, avec un petit micro. Avec tu vois, un tout petit micro qu'on branchait avec 2 petites fiches. Là. Je l'avais acheté chez. Attends, comment ça s'appelait? Tandy. Tandy, c'est Tandy. Ah, Ouais, comment c'était le nom qu'il y avait? Réalistique. Réalistique Tandy. Ah, excusez-moi, je fais un rototo du Et alors ça, c'était extraordinaire. Alors j'enregistrais tout ce qui passait dans le hit parade. Il y avait André Torrent. Ça, vous vous souvenez pas, André Station, non, c'est trop jeune. Un nom qui me dit quelque chose. C'est hein. André André Torrent, Torrent, avec des c'est énormes lunettes. Il travaillait à mais il travaille toujours à RTL. Je l'ai croisé un jour. Qui a fait un truc comme un feu vert au point Ah truc non, vert. non, c'est un autre qui est parti avec les chèvres là. Non, c'est terrible ça. Non, André Torrent, c'était vraiment de mauvais goût. Radio-Télé Luxembourg. Et il faisait les premiers effets. Qui connaît bien ça? C'est Rudy Lyonnais. Ah oui, il connaît très très bien. Quand on veut rigoler avec ça, André Torrent fait quelque chose. Mais si, c'est peut-être pour ça qu'on connaît. Nous, on a écouté 5 heures, t'en veux, j'en ai. sur Pure FM. Ah oui, On a c'est vrai. souvent entendu du André Torrent. Ah oui, André Torrent, bah oui, c'était quelqu'un, il avait des traits. Mais vous savez que je l'ai croisé un jour à la radio en France. Il est venu me saluer parce que j'avais dit dans une interview que quand j'étais petit, il avait toujours les mains. Toujours la même. D'énormes lunettes et une coupe de cheveux Mais improbable. est-ce qu'il ne racontait pas des histoires? Non, voilà, regarde. J'ai l'impression que j'avais des vinyles chez moi. On dirait un peu Bertrand Burgala. Je sais que tu aimes Bertrand Burgala, par exemple. Ah, j'adore Bertrand Burgala. Il y a un peu la dégaine Bertrand Burgala. Ouais, on est. Attends, faut quand même pas. Non, mais je crois que Burgala serait capable. Oui, Ça, voilà. c'est vrai. Je pense qu'il serait capable de porter un beson comme celui-là. Mais c'était quelqu'un de très. Enfin, années 80. Ils sont gentils, années 80. Je vais reprendre mon écran parce que je. Oui, j'étais encore beaucoup plus jeune que ça. Hein. Et puis, la première fois que j'ai commencé À aimer ou. ouais, à vraiment dire j'écoute vraiment de la merde, et puis ça correspond à l'adolescence, parce que la musique, c'est se distinguer, quoi. Tu vois, ça existait. Donc au début j'enregistrais tout ce que la télévision voulait bien me tu vois, comme c'était un hit parade. Et puis à un moment, tu commençais un peu. On cherche un peu. Ouais, c'est que la puberté, quoi. Les T'arrives, trucs. tu te dis, il faut que tu existes. Tu as un frère et une soeur, peut-être qu'ils t'ont influencé. Oh, mon aussi, frère, il a non des goûts de shot, il a toujours des goûts de shot. Et les voitures aussi, c'est pareil. Là, ou des copains à l'internat, je sais pas. Voilà, Voilà. bien joué. J'ai découvert, alors j'essaie de me laisser péniblement pousser les cheveux, mais j'ai malheureusement jamais eu de chouettes cheveux.
Tous mes potes avaient des Et dans le boulet, dans le boulet. Non, c'est des extensions. Extension, Ah, ça va faire mal de chien. C'est Non, 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 c'est horrible. Hein. Ah ouais, j'ai des cheveux de traître. C'était les- Les cheveux de traître. Tu vois, ça faisait tout de suite une espèce. Donc j'ai eu une espèce de. Un peu comme en temps. Vous n'avez pas vu la photo, chers auditeurs, mais une espèce de coupe de page, tu vois. Et comme j'avais des boutons sur le front, je laissais pousser une frange qui m'ont donné encore davantage. Mais c'est l'adolescence, c'est la puberté, carrément. Là, c'était infernal. Et là, j'ai commencé forcément, parce qu'il y a une grande solitude. La solitude de la masturbation, de la mise en question masculine, de la découverte de l'autre. Hein. Et là, évidemment, tu t'attires seul, donc tu commences à t'intéresser à la musique. Tu fais une forme de distinction, ou en tout cas d'existence dans un monde où tu te dis, bon, bah, si personne ne m'aime, de toute façon, j'écouterai une musique qui me correspond. Et là, j'ai acheté ma première cassette à un mec qui me l'a vendue à l'internat. Il m'a volé comme au coin d'un bois, mais j'étais tout content. Là-bas, il enregistrait des cassettes et il les vendait. Non, il avait avait piqué, mais Ok, il était bah, plus dealer débrouillard de que moi. cassettes. Et C'est il avait la- des chouettes cheveux. Il avait se beaucoup de tapait succès. des meufs. Ouais, il avait beaucoup de succès avec les meufs. Il savait déjà jouer de la guitare. Le type chouette. Il avait les lunettes de John Lennon, tu vois. Et c'est sympa, Ouais, il était marrant, il était très drôle, il avait beaucoup d'humour. mais il avait une mauvaise haleine. Pas du tout. Il était non, plutôt beau. Il avait beaucoup de succès. Et en plus, tu vois, j'aurais bien aimé être myope. Non, j'avais 10 sur 10 à tout. Les yeux, pas question de porter des lunettes. Et puis, il m'a vendu une cassette et c'était Close to the Edge de Yes. Ah ouais. Je l'ai Ça y est. écouté. Mais voilà, ça y est, on est dans le rock progressif. Là, on est dans le... J'ai démarré avec ça et à partir de là, alors là, j'ai enchaîné. Je note tous les morceaux Ah que ouais, Benoît mais nous Close to dira. the Edge, et, je le connais par cœur. Et après, j'ai enchaîné avec Genesis, bien évidemment, et Pink Floyd. Alors ça, Pink Floyd. La découverte de Pink Floyd. Alors là, mon ami, et tout Genesis. Alors Genesis, tout. Ça a été mon truc. Je l'avais dessiné sur mes classeurs. J'avais partout, j'avais fait par ma mère un logo. Voilà, j'avais tout. Et on peut le dire, si tu n'avais pas été acteur, tu serais peut-être devenu dessinateur. Non, Tu as fait Saint-Luc. non, franchement, j'ai épargné tout le monde. Tu as fait Déjà Saint-Luc, musicologue. puis Saint-Luc à Bruxelles. J'ai fait ça, lui, quoi, ouais. Enfin, j'ai fait l'ERG. L'ergue, ouais. L'ERG qui est une C'est ça. sous-branche de ça. C'est l'école pour les feignants, l'ERG. Ça existe toujours, et Marc Wathieu, que tu connais. Ouais, qui était mon prof. Toujours on a prof reçu là-bas. la- Ouais, qui était chanteur d'un. Marc Morgan. Marc Morgan. Et les Ouais. variétés avec Rudy Léoné. Oui, absolument. Attends, et qui mettait un béret, non? Oui, Oui, c'est oui, ça. Chantait avec un béret. Il Un avait vrai fait- Kangol. Ouais. Comme Samuel Jackson. Oui, il y a eu une période, comme mon copain Jeff, il y a eu une période où le chanteur, en perte de cheveux, devait choisir. Tu te souviens pas, il y avait aussi le chanteur des Innocents. Est-ce Ouais. que je J'ai mets fait un. la- Quand j'étais très ami avec Jeff Bodin, et je suis toujours d'ailleurs, même s'il nous a quittés. Et à un moment, je lui dis, mais putain, tu vas garder ta casquette combien de temps? Tout le monde le Il sait a que t'es changé clash. pour un chapeau. Ouais, et alors il me dit, ouais, t'as raison. Et c'est nous qui avons fait ses pochettes. Sa première pochette avec un peu. Donc, il faut Et assumer. donc, je lui avais dit à son deuxième album, mais putain, enlève ta putain de casquette, c'est promis, c'est promis. Parce que même dans la vie privée, il était tout le temps avec sa casquette. Ah. Je l'ai vu très rarement sans Ce qui casquette. n'arrangeait pas ses problèmes de cheveux. Non, évidemment, c'est un service vicieux. Plus tu la gardes, plus ton cheveu pourri, hein, je te le dis. Bon. Et tu crois pas qu'il me dit, ouais, bah ça y est, tu vas voir pour le prochain album, il avait un chapeau. Mais c'est ça. Il a fini sa vie avec un chapeau myrtille sur sa tête, je dis, Seigneur Dieu, C'est toujours des belles pattes, hein, bien dessinées. ah, ça c'était le gros boulot, ça c'est du job. Ça. Et donc j'en suis à quoi en musique? Où est-ce qu'on va passer? Là, on passe donc. Là, on met Close to Tu the n'as Edge. pas tes écouteurs Non, sur mais toi, on mais entend, on entend Yes. Close to the Edge de Yes. Ah, il faut entendre, c'est moi ce que j'adore, c'est surtout. Parce que Ian Anderson, c'est ça le chanteur avec sa voix. Qui avait fait un album Evangelis aussi. Épouvantable à écouter. Épouvantable, Ian Anderson et Evangelis. Moi, j'adorais à l'époque. Et Evangelis avait même fait un album avec Irène Papas. Ah, ça, non. Alors, ça, c'est Ça, difficile on à le trouver. voit pas, Je c'est l'ai, vrai. moi, j'ai le 33. Parce que j'ai encore, comme j'ai vu que le vinyle de là-bas, moi, j'ai jamais vendu mes vinyles. Irène Papas et Evangelis. Alors, ça, mes amis, dans le genre, tu te le claques. Donc, c'était une copine grecque. Ouais, bon, à un moment, tu sais, c'était le grand moment où l'autre faisait des synthés partout. Puis Jean-Michel Jarre est arrivé, puis il a dégoûté tout le monde. et le claviériste de Yes, Rick Wakeman. Il avait fait les sept tableaux. Oui, il avait repris. Attends, oui, c'était quelque chose. Avec des cheveux, mais jusqu'à ce que tu ne viens pas, blond comme les blés. Et alors lui, il se tapait des solos, parce que c'était très bon musicien, les musiciens de Yes. Hein. Des solos de piano. À l'époque, j'étais complètement. Mais le concert de Yes, il y a un triple album de concert de Yes. On entend Irène Papas. Attendez, ce que c'est, parce que ça fait des milliers d'années que j'ai pu écouter la pauvre. Oh là là. Ça c'est fou. Ça, tu peux te flinguer avec ça. C'est ignoble. Ça, si on devait m'obliger à le réécouter, je
J'aurais du mal, j'ai bien fait de ne pas le prendre avec moi. Mais j'ai le 33 pour celui qui aime bien ça. Mais enfin, il faut les garder, il faut toujours les garder. La pochette ignoble. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors ils faisaient des solos. Mais tu réécoutes ça maintenant, mais tu n'en peux plus. Mais c'était des très bons musiciens. Bah, généralement, les mecs de Watman, ils ont passif, oui. Ouais, c'est toujours des bons musiciens. Ils ont tous virtuoses, écouté. hein. Voilà, ça. Mais alors en concert, c'était King épouvantable. Crimson. Ah, King Crimson. Ah, attention, King Crimson. Parce que eux, même. Ne touche pas à Kim. Non, ça continue. Ben, même tout Yes et tout ça, enfin maintenant. Il faut quand même imaginer que Yes est connu seulement à cause du morceau. Ouais, comme Genesis. Comme Genesis, Abacab, tu dis, ouais, pitié. Tiens, I Can Dance, finalement, des choses comme ça. Ouais, que des daubes. À partir du moment où ils ont commencé à. Oui, si je peux me permettre, hein, pour moi, c'est de la daube. D'ailleurs, tous les gens qui écoutaient beaucoup de rock progressif ont failli s'évanouir quand Phil Collins a fait son album solo. Ouais. Enfin, je ne vais pas emmerder tous les gens avec ma vieille musique, mais Phil Collins avait quand même joué dans un rock On est là pour ça. ouais, qui s'appelait Brandtix. Je ne sais pas si vous savez, parce que j'écoutais, parce que j'ai envie d'arriver dans l'histoire. Hein. Donc c'était quand même un mec, on s'attendait quand il fasse un album solo, parce qu'on a un album de batteur quand même. Parce qu'il avait quand même fait du jazz rock assez chiant. Hein. Et parce que moi je suivais beaucoup, hein, le batteur, tout ça. Et donc quand Phil Collins a sorti son album solo, mais on s'est effondré. Quand je dis on était quand même une bande de 3. Hein. J'avais 2 potes qui habitaient ici. C'est marrant d'écouter Irene Papas, qui est très relaxante. De t'entendre. C'est bien. Et j'avais Des potes dans le quartier. mes 2 meilleurs potes qui avaient des cheveux interminables, qui ne se lavaient jamais. Alors Longs là, comme nous, les blés. Ça va être le thème de la soirée, les cheveux. ah, ben le cheveu, je suis désolé, à mon époque, le cheveu était quand même. Ici, on est 4 semi-chauves, alors bon. Non, pas du tout, dis donc, toi, t'as une barbe. Ouais. Non, vous êtes. Bon, peut-être que le. Ouais, Peut-être venir avec moi dans mon camp, mais. Écoute, c'est un peu normal, chacun n'a pas. Bon. Eh bien, je ne sais pas comment j'ai perdu le fil de mes idées avec mes. Donc, les Deux meilleurs amis copains, du quartier, deux copains avec les les cheveux, cheveux ouais. incroyables. Oui, eh ben voilà, quand je dis on était une bande de 3, Hum. et très, comment dirais-je, très seul. Hein. Donc, on a une adolescence très musicale, forcément, puisque très célibataire. Tu vois. Donc, on se réfugiait beaucoup dans les groupes de 3. On faisait des soirées à 3. Mais alors, parce que ça, je trouve, si je peux me permettre, ça va être à mon côté un petit peu moralisateur, mais je trouve que beaucoup de gens ont perdu, alors je ne sais pas, je ne connais pas tous vos auditeurs, mais le goût d'écouter de la musique ensemble. Tu vois, écouter de la musique. Moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est la musique dans les endroits publics. Je ne supporte pas ça. Et je n'aime pas les gens qui mettent de la musique de fond. Donc je dis, nous, à l'époque, on allait à la médiathèque, j'ai toujours ma carte de la médiathèque. Et on louait 4, 5, 6, 7 albums Allez-y, le vous pouvez week-end. inscrire à la médiathèque, c'est à vie, hein, la carte de la Ouais, médiathèque. c'est à vie. Et à part, il ne faut jamais oublier de les ramener. Ah non, ça, Parce c'est que vrai. l'amende est aussi à vie. Et on pourrait aller amener, parce que je saute du coq à l'âne, mais. Et moi, à l'époque, on faisait ça, chacun, il fallait trouver des perles. Moi, j'ai été chercher des. Je faisais des. Après, c'est le moment où on a pu commencer à faire des cassettes. Ouais. Et on se faisait des compiles. On allait chercher des obscurs groupes allemands, quoi, tu vois. Parce que dans le genre, dans le jazz rock ou tout ça. Et Le krautrock. Ah, mais alors, on cherchait, on copiait des morceaux juste avec une introduction. Je me suis dit, ça, c'est très bien, ça, c'est vraiment. Alors, je suis passé de la musique, bon, je vais accélérer un petit peu, de la musique progressive. Là, j'ai fait un détour par le rock. Mais la musique, donc j'ai fait un détour sur le rock. Donc là, à ce moment-là, sur le rock, là, j'ai commencé à aller sur les jams. Mais ça correspond toujours à une période de ta vie, des costumes, des vêtements. Tu vois, à l'époque, je me trouvais avec une canne, avec un spritzer. Donc t'imagines, quoi. Et on avait une passion de s'habiller en vieux. On lançait c'est aucunement dans le déc 3, mais on disait. Nouveau Zazou. Ouais, encore, mais pire, il fallait que ce soit laid et vieux. Mais pas vieux. D'ailleurs, à l'école, on ne comprenait pas. Parce qu'on n'était pas dans les mêmes écoles. Ouais. Donc, pas que j'étais interne, je trouvais des fringues. Mais c'était pas des tripes, comment on appelle ça, des fripes un peu babacool. Ouais. Non, nous, il fallait que ce soit des trucs. Maintenant, regarde, quand je regarde le gars, je dis, mais moi, à 14 ans, j'étais déjà habillé. Ouais. Il fallait qu'on mettait même de la brillantine exprès. Pas du gel, de la brillantine pour qu'on ait l'air comme les gens du Touquet, on appelait ça. On laissait pousser nos bides en disant il faut que ce soit laid. Laid, sans goût, sans charme. Oui, tu vois, alors on achetait des chaussures, ce que j'appelais chaussures du Touquet. dandisme à l'envers. Ah ouais, on était déjà. Alors là, j'ai eu ma période. Ouais. Là, je suis passé au rock. Vraiment rock crasseux, hein. Mais quoi, par exemple? Oh, mais les jams, moi, c'était vraiment ça. Jam. Après, j'ai même écouté les Six Pistols, pour te dire. J'avais entendu une critique très amusante. Et les jams, il y a une chanson en particulier. Oh, les jams. Ou alors c'est plutôt le gros tube, Tanko de Malice. Oh non, j'ai écouté. Mais après, j'ai adoré comment il s'appelle le chanteur. Je l'adore. Je l'écoute encore d'ailleurs.
Des Jam ou alors d'un autre Non, le chanteur des Jam, comment il s'appelle encore? Peter Weller, c'est pas Voilà, Paul Weller. Paul Weller. Bravo. Ah bah lui, il vient de sortir un album. Ouais. Et non, lui, je l'écoute encore. Et produit toujours des jeunes. Ouais, très bien. Jeunes pousses. Très très bien. Très, 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 très bien. Et puis après, je suis passé, forcément, avec la musique progressive, au jazz rock. Alors ça, je vais vous épargner. C'est quoi, c'est Frank Zappa? Ah non, Frank Zappa, c'est pas du jazz rock. Frank Zappa, c'est une expérimentation. T'as de l'avant-garde rock. Ça, mon ami. Cela dit, c'est un des guitaristes les plus tarés que j'ai vu de ma vie. Ça et Rory Gallagher. Si on me demande l'un des plus grands guitaristes, je dirais Rory Gallagher. Et le jazz rock, alors quel est... Alors le jazz rock, c'est inaudible. Je pourrais plus jamais écouter du jazz rock. Quand je vois un mec qui écoute du jazz Frank rock. Zappa, c'est pas facile non plus. Hein. Ah non, Frank Zappa, parce que c'est trop tard. Le mec. Mais je connais un mec qui est fou de Frank Zappa. Il connaît tout, quoi. Vous savez qui c'est, Yann Moix. Ah ouais. Qui va être, Pour retenir déjà les titres, je suis Ah, il va remplacer Caron, là. Ouais, il va remplacer Caron dans... Peut-être qu'il viendra à l'Intime Festival Today, on ne sait rien pour son nouveau livre. Ah, il s'est dévidé l'an dernier. Ah oui, c'était l'an dernier. Tu me disais justement que c'était une sorte de réconciliation l'an dernier. Non, mais je passe mon temps à discuter, à réconcilier avec lui parce qu'il se conduit comme un paysan. Donc l'an dernier, il n'a pas travaillé à sa réputation, il s'est conduit comme un paysan. Il ment effrontément parce que je dis, mais je sais quand tu mens, c'était épouvantable. Et alors après, toi, tu l'avoues, il dit, bon, excuse-moi, j'ai menti hier. Je dis, mais je sais que tu mens. Oh là là, alors à chaque fois, il s'est dit, mais je ne le fais plus, je dis, non, il me fait trop, il m'a trop. Parce qu'il a été grossier avec lui. Bref, c'était une petite anecdote pour ceux qui avaient la moitié. Mais j'en ai beaucoup. Le jazz rock alors. Alors le jazz rock, là j'ai fait des détours partout. Qu'est-ce qu'on écouterait bien de représentatif? Ah, ça serait pas mal de faire Ah, découvrir Gino le jazz Vanelli. rock. Attends, pour que j'écoute Gino Vanelli, attends, ça c'est... Ah non, Stanley Clarke. Ah mais tu sais. Mais non, tu vois, tu vas te faire... Tu vas me Stanley Clarke, j'aimais bien. J'aimais toutes ces jazz rock. Après j'ai même écouté... plus c'était complexe musicalement, plus... Ce qui m'a amené au jazz. Et à partir du jazz, après c'était le blues, le jazz, et après ça a été fils. C'était terminé, j'écoutais plus que du jazz. Et après, je n'ai plus jamais pu écouter. Ah, c'est prochain. Et après ça, je n'ai plus écouté que du jazz et de la. Oh, il y a beaucoup de chansons françaises, mais ça, je peux le garder pour la dernière demi-heure. Ah ouais. Mais même maintenant, j'ai du mal avec la chanson. Là, on va passer à la deuxième demi-heure bientôt. Hein. Déjà la deuxième demi-heure. Et qu'est-ce que je disais? Écoutons quelque chose de déclassé. Si on écoutait une chanson pour fumer une cigarette ou. Ouais, bonne idée, gros. J'allais te le dire. Non, c'est rien qu'on pourrait écouter ta stand. Non. Écoute-toi, on va prendre une reprise du. Comment il s'appelait le saxophoniste de James Brown? Allez, Parker, Maceo Parker. Et on va mettre ce morceau que j'adore. C'est chez Kevin Universe? Non. Ça, c'est Maceo Parker en concert. Regarde un petit peu. Attends, le titre c'est. Attends. Dis-moi un peu les titres. Bah, on est dans James Brown chante derrière. Non. Make It Funky, Soul of Black Man. Sur le concert. Dis-moi le concert sur les Maceo Parker. Ce qui met un petit Là, live. je suis tendu, moi. Non, plus je vois, j'ai pas commencé. C'est interminable, mais c'est un super beau morceau, je trouve. Chaque. Non, ça fait danser, ça. On entend ça? Chicken, je sais pas. Non, merde, attends, j'allais voir ta danse. C'est dans les plus connus. Oui, tu verras. Ouais, c'est super connu. Si vous rajoutez live dans les Maceo, grandes tours. non, Marine Bay, non. Oh, tu vas trop vite, mon chéri. Descends. Ah, mais c'est parce que tu les payes pas, ouais, c'est pour ça que t'as plein de trucs. Descends. Bah, baisse sur Maceo Parker, regarde un peu ce qu'il t'a mis, lui. En 24 vidéos. Non, check de beat ou un truc comme ça. Ah. Regarde un petit On peu tient quelque chose. check de beat. Il a été utilisé dans un film de. Il l'a mis après. On s'en fout, même Maceo Parker. Ah, ça peut aider, ça va rester dans un Si, film. dans un film de. Oh là là, il l'a mis dans un film. Comment il s'appelle le black film super. Oh. Spike Lee. Merci mon garçon, Spike Lee. Ah, ça. Il l'a mis dans un film de Spike Lee. On a un petit public. Hein, Oui, je vois, les pauvres gens qui doivent rester Bon. debout. Ah, ils sont pas obligés. Hein. Sinon, je vous fais de la bouche. Ah oui, est-ce qu'on pourra aborder aussi, c'est la seed jazz. Parce que ça, j'ai donné. La seed jazz, j'en ai fait, c'est de la seed jazz. Ça, c'est il y a 10 ans, quoi. Je suis retourné avec. Ça, ouais, c'est vrai. Il y a quand même des groupes qui étaient très très bien. Oh, dis donc, j'ai quand même écouté Mélanie. Mélanie. Ouais. Ils ont changé ma chanson. Ah oui, Mélanie. Comment What elle will s'appelle? they do to my song? J'ai quand même écouté Simon et Garfunkel. Aussi. T'imagines que je suis toujours vivant. Bon, bah, on va mettre un truc de. Ouais. Et on revient tout de suite après. Ouais, mais Maceo, mais de toute façon, pour du jazz rock, c'est pas vraiment du jazz rock, hein, Maceo, parce que c'est plutôt du. Ouais, c'est du
funk. Vous êtes bien à C'est les l'écoute accords de de la funk. run. Ouais, Je fais ça, il Marie. y a juste un connard qui parle. Il faut le rappeler de temps en temps, j'ai Run radios. Et vous faites des concerts ici alors, ouais? De temps en temps, ouais. Ah, ouais. Avec des affiches assez. Ah, je vois. Qu'est-ce qu'a fait votre logo? Ah, non, C'est vrai. Ah, non, je l'ai retravaillé. Il était sous-payé, il était sous-payé. Ouais, en tout cas. Ou même, à mon avis, il est puni. Le logo, Ah si, si. C'est ça pas un fait travail chapeau, d'utilité je crois. publique, les ça? affiches, c'est crapport. C'est pas une punition de. Ah, c'est pas un mec qui fait ça parce qu'il y a. Ouais, C'est on ça, ou la s'est prison? un peu plein et Mais on c'est n'a pas pas pu plein changer qu'il faut, ça. c'est le. Ah bah, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, parce que je vois qu'il. Ah, oui. Crapaud nous écoute. Écoute, si tu nous écoutes, c'est très avant-gardiste. Il paraît que c'est Absolument t'acheter un ordinateur. le logo, il paraît que c'est de la réalité augmentée. Parfois, les on a mecs dit vont ça. tellement loin dans le graphisme. On revient au début. On ne sait pas. On se dit, mais quoi, c'est un truc que tu as photocopié. Puis je me demande si elle n'a pas fait des trucs avec des Letra 7. C'est bon, frotter les trucs que tu avais. Quand tu faisais des dessins, Ah au oui, début, oui. toute l'école de BD, au début, quand on a eu les premières lignes, les premières trames Letra 7, bah, il doit connaître ça, ton Crapaud. graphiste, ton prisonnier. Allons-y, Maceo Parker Allez, Mathéo, mais. avec Chicken. Chicken. Bon, bah, chicken, hein. Des moments où je peux aller fumer. Voilà. Les enfants, n'hésitez pas à finir là-dessus parce que j'avais quand même envie de rigoler. Si vous voulez rire, Attention, tu es filmé. Hein. ça ne me gêne pas. J'ai certaines habitudes. Et non, mais je vous prie. Non, il y a quand même un truc qui me fait rire, c'est. Il y a un chanteur français, parce qu'on est resté dans la chanson française. On y arrive seulement. Francis Cabrel a repris Ah oui. Chicken. Ah oui, oui. Et vous devriez faire dans votre rubrique un hommage chaque fois au type qui dit pourquoi. Bah, c'est ça, on peut reprenez aussi, faire, hein. Cliff Je n'ai rien entendu comme La prémission. le nombre de gens qui ont pris des trucs, tu dis Pourquoi 19h30, 20h, on passe des choses françaises, pourquoi quoi. Tu dis, mais pourquoi t'as fait ça? Souvent, on se pose c'est un des peu questions. ça. Il y a des reprises où tu dis, Ah mais ouais. qui l'a abîmé? Pourquoi a-t-il fait ça? Ah, oui, c'est comme cette espèce de. Mais ça vient d'il y a quand même presque 10 ans. Il y a eu cette mode qui s'appelait New Wave ou Nouvelle Vague, un truc comme ça. Où il y a eu Ah oui, une Nouvelle meuf- Vague. Voilà, on prenait des morceaux des années 80, Ouais. avec une meuf qui avait une voix. Ça s'appelait Nouvelle Vague parce que c'était Bossa Nova. Voilà. Et donc n'importe quel Camille morceau entre, était très entre autres filles. Voilà, et on prenait un morceau même des Kiss, tu pouvais prendre n'importe quel d'autre, et on a eu, souvenez-vous, il y a eu toutes les collections de l'ex-femme de gros cul de la télé, Ardisson. Ardisson. Béatrice Marrant que tu Ardisson. vois, Béatrice Ardisson a eu une collection qui s'appelait Paris Première, Ouais. où elle reprenait des reprises. Alors je peux vous dire, dans reprises, j'ai des trucs gratinés bien. Et on a eu cette espèce de mode de gens qui chantaient platement des reprises où tu te Ouais. dis, Seigneur, c'est pitoyable quand même. Et maintenant, on ne se rend plus compte que c'est. Ce n'est que ça maintenant. Ouais, tu te dis, excusez-moi les enfants, mais vous pouvez arrêter d'abîmer les morceaux quand même. Hein. Non, moi, je sais que les mecs qui touchent le droit d'auteur, tu dis, bon. Ouais. Mais nous, en tant qu'auditeurs, c'est comme quelqu'un qui dit du mal, je dis, oui, mais ça reste quand même mon ami. Tu vois. Un morceau, c'est ton ami. Tu dis, mais t'es en train de le salir. Là. Tu vois, c'est comme je m'en fous, parce que ça te plaît. Les jeunes aiment et découvrent peut-être. Ah, je crois travers pas. ça. Non, ça va pas faire le grand conducteur. Il nous reste 8 minutes avant que Gigi Oui. prenne sa drogue. Alors, Parce qu'il vas-y, est déjà, vas-y, après- il était chaud boulette. Blind Dans une test. radio universitaire, Chanson du brown française. sugar. Chanson française. Il a pris du brown sugar. Tu vois, on parle des brunch gars. Ah, ça c'est arrivé. Ça c'est arrivé, je sais. Ouais, parce que Et là, ça, je c'est- jouais avec un c'est groupe de de la rock. chanson française. Ah, c'est avec. C'est alors. Bah oui, c'est moi qui chante, ça je le sais. C'est moi qui ai écrit les paroles. C'est vrai? Je me demandais de modèle déposé. C'est quoi cette chanson? Mélissa? C'est Mélissa qui a chanté. C'est moi aussi qui ai écrit les paroles. Je suis hyper doué pour faire Et les qui chantait? paroles de chansons imbéciles. Qui chantait? Une chanteuse de chorale. Parce que je me suis dit. C'était Chris de Buchère qui avait trouvé cette Chanteuse de chanteuse. balle. Crise de Buchan. Ouais, une chanteuse de balle. Nul, Crise de Buchan. Non, oui, des snuls, ouais. Et c'était une chanteuse de. Non, une choriste. Parce que je Bien voulais- plus élégant. En fait, Quentin nous a prévu qu'il faisait un. Nous a prévenu. Oh là là, commun. Troisième. Troisième connard. Il aurait 7 minutes. Il va pas. En revanche, je vais vous donner un gâteau. Je vais encore être bien méchant. Je vais être. Il faut que j'arrête de boire. Mais maintenant, regardez. C'est exactement ça. C'était une chanteuse de. Ben, pas là. C'est moi. Oui, bah, c'est Mais les choristes, c'est un bambou. les femmes qui chantent superbement, les choristes qu'on appelle dans les studios, qu'on dit, qui font les chœurs, eh bien je trouve que maintenant, je sais, je vais être méchant, en 2015, on n'a plus affaire qu'à des bonnes femmes qui étaient choristes, quoi. Tu dis, écoutez les filles, je ne parle même pas des émissions stupides, ou les choses, mais c'était ça. Si vous écoutez, si je peux me permettre, il y a une blonde là, qui chante, c'est une choriste, tu dis, je ne vois pas ce que vous... Et voilà, nous devrions nous remettre au point et de dire, écoutez les enfants, voilà, c'est pas une question de voix. On a parlé tout à l'heure des chansons, des voix quasi fausses. J'aurais pu vous dire, parce que moi je suis un fou
Je vois quasi fausse. de chanter. Mais Nick Cave, Ouais, nickel, ça. il arrive à monter, mais c'est de l'art, tu vois. Et voilà, moi je me reconnais dans une génération de la voix de chorale. Parce que ce que tu avais produit sur Modèle Déposé, c'est fort. C'était de la merde. On dirait du tropique du C'était cancer, fait, quoi. On dirait du Catherine, du Mais Catherine. j'arrivais à écrire. Attends, par contre, je peux écrire des chansons, des paroles, ça, je peux te jurer. Ça, les chansons paillardes, les chansons imbéciles, je peux t'écrire des milliers de paroles. J'écoutais le début de Modèle Déposé, vraiment, et je me suis dit, j'ai cherché, je ne trouvais pas de chanteuse. Et en fait, c'est toi qui as écrit. Et... Ouais, et puis après, on est allé chez Chris. Je suis sûr C'est que Chris ça qui a plaît fait- à Benjamin, vraiment. C'est Chris qui a fait la musique débile, et puis il a trouvé une bonne femme qui est payée à l'heure, et qui est venue chanter 1 heure, les paroles stupides. Elle m'a dit, c'est pour faire quoi? Oh, t'inquiète, Vous avez bien ne produit pose ça. pas de questions, c'est juste. S'abandonner au Oui. s'abandonner à l'espoir du Ah, mais écoute, et là je me dis, mais c'est beaucoup plus c'est exactement comme la critique. C'est beaucoup plus facile de dire le mal que de dire le bien. Et écrire de la merde est bien plus simple en disant, oh regardez, je suis malin pour écrire de la merde, que de dire, tiens, je vais essayer d'écrire quelque chose de bien. Je n'ai jamais réussi à écrire quelque chose de bien. Hein. J'ai essayé pour Jeff, j'ai toujours dit, attends, je vais t'écrire des paroles. Ça n'a jamais venu. Ah, je vais vous confier un petit secret, mais je te le sur la prochaine. C'est moi qui ai écrit la chanson des Yaka. C'est pas génial. Bon, ça c'est bon. Allez, Eh, je préfère non, je préfère que ce soit pas Ouais, ça. Parce que c'est mon ami, hein, c'est mon ami. Eh, fais-moi ton dernier. Il nous reste 5 minutes avant que le DJ prenne sa drogue. Hein. Non, une autre ou. Non, lâche. Ouais, Attendez, il fait son garrot, il fait son garrot. On aime le blind test. Dans une université. C'est Catherine. 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 Mais alors, dans quel film Ah, et paf. Dans quel film que. Ah oui, que la tu question as- c'est le film. Ah, Ouais, Catherine ouais. a fait une musique, non? Oui. Bon, c'est d'abord le mari de Julie de Varluc, comme ma sœur. C'est vrai. Ah oui, j'aime beaucoup. On est très très amis. Donc je l'ai appelé il y a 2 jours pour lui demander est-ce que tu crois que je suis fou? Elle m'a dit non, je crois pas. Et elle rentrait avec Philippe Catherine. Il me demande si tu es. C'est Benoît qui m'appelle pour me demander est-ce que tu y crois? Catherine qui a enchaîné les meufs sympas quand même. Hein. Balibar, Elena. Elena, Balibar, Il est très poétique. Moi je trouve. Moi sa musique, mais il me fait beaucoup. Il est aimanté. Non, c'est quelqu'un de pur. Moi je trouve. Tu peux. Il est venu jouer ici. Il est très à intelligent. Namur, il y a quelques Et c'est temps. pas quelqu'un qui est dans la pause. C'est Non. quelqu'un qui a une grande. Moi, je le trouve formidable. Je suis pas fan de ce qu'il fait, mais je pense qu'il s'en fout. Nous on aime bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Mais moi, j'aime le mec est brillant. Il dessine. Par exemple, il a fait des expos de dessin que je trouve. À cette époque-là, en tout c'est cas, bien. l'époque de ce qu'on écoute là, c'était super en tout cas. C'est des créatures. Hein. Ouais, ouais. Mais ça, je ne connais pas. L'homme à 3 mains et l'homme à 3 mains et les créatures, c'était vraiment super. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je trouve ça. Ah mais attends, mais je vois. ça en fait fait, autant en fait, de j'ai meufs. vu cet album, ce film, c'est Mammouth. Non. Non, Ah. c'est Louise Michel. Ah, c'est Louise Michel. C'est Ah oui, t'as raison. Et d'ailleurs, Catherine joue dedans sur Exact. le bar. Oh, oui, excusez-moi, les gars. Mais d'ailleurs, je pars tourner avec eux dans 2 jours. Pas de promo. On avait dit pas de promo. Non, c'est vrai, il reste 4 minutes. Et bientôt, il y a une Conan. Bientôt, il y a une Conan. Non, ça n'existe pas. Il y a une Ça il a ne- été ça refusé. n'existe C'est Ah, refusé. ok. Impossible à monter. Non, là, je vais partir avec Gérard, avec Depardieu. Voilà. C'est un petit cadeau. Je tourne avec le gros, avec encore Gus et de l'épine. Ah. J'ai déjà commencé le film il y a 2 mois. Et je pars les rejoindre à Angoulême. C'est le 4e que je fais. J'ai quasi fait tout faire par deux. Oui. Hein. Et là, Depardieu fait mon père. Altra, Mammouth, Louise Michel. Altra, et... Mahmoud, Louise Michel. Et j'ai même fait un navet que vous n'avez jamais Et le grand soir. Le grand soir. Et j'ai Super. même fait un navet que vous n'avez jamais vu qui s'appelle. Et Gus n'était pas encore là. Mais eux, mais on tourne même plus pour tourner. On tourne. J'ai failli être écrasé une fois par vous d'ailleurs. Chaussée de Louvain. J'allais traverser et puis j'ai vu un gros 4x4 noir arriver. Et franchement, je m'engageais sur la route et vous êtes passé Et devant. comment as-tu su? Mais Moi, j'ai parce que vu, j'allais. Ah, il reste plus que 3 minutes avant la prise d'antenne de notre ami DJ qui est déjà en train de finir son garrot. Et là, il est à 4x4 noirs. J'ai vu les. Et voilà, tu es en train de. Le minois. J'ai vu les minois de de Gustave et. Gus et de l'épine dans un 4x4 noir. de Gustave et Benoît. J'ai vraiment envie d'entendre ton témoignage à la police. Je peux vous avouer qu'ils étaient dans. Il était 2h du matin. Dans un 4x4 noir. J'ai vu leur minois. Leur minois. Comment vous écrivez ça, Bidou? Ah, ça fait aussi partie d'un. Ah, c'est le blind test toujours. Ah ouais, mais toujours là-dedans. Je devais faire mon 3e coma, hein, c'était fait, c'est pour ça. Tu l'as fait. Ah, c'est Kinvey. Eh ben, c'est de la merde. Et c'est dans quoi ça? Bien d'accord. Dans quel film? Oh, ça peut être que c'est dans. la- c'est la Pour une merde. musique de merde comme ça, c'est de grand Jean-Loup. Non, même Non, pas. non, après. Mademoiselle Valérie, c'est dans quoi ça? Ouais, on Je vient joue pas d'en là-dedans. parler, on vient d'en parler.
C'est un film qui s'appelle Mademoiselle Valérie? Non, on vient d'en parler. Ah, c'est encore les Gus et de l'épine? Ouais, Ils mettent tellement de la musique de Mais merde. c'est dans quoi? c'est le grand soir. Ah ouais. Ah ouais, mais attends! J'aurais pu mettre les vents passent, mais je l'ai pas fait. Ah ouais, Mec, ça aurait moi été j'ai trop chanté avec les évident. vents passent quand même. Et je peux vous raconter une anecdote, il reste plus qu'une minute. Oui, mais t'inquiète pas, c'est Quand on pas a fait aussi, le concert dans le Grand Soir, Si, c'est vous comme vous ça. souvenez, on a commencé à 10h du matin. Il n'y avait que des vrais punks. Et on a dit, c'est du sans filet. Je suis arrivé là, donc les vents passent, il faut quand même. C'est un peu mais c'est pas les vents passent qui sont dangereux. C'est le public des vents passent. Oui, mais parce que Et on allait me jeter dans l'arène. J'ai dit, on savait bien qu'on allait partir. C'est un vrai concert. Hein. Parce Oui, que mais le principe c'était. Ce sont des punks ou des punks à chiens, tu vois? Non, différent, c'était quoi. des vrais, c'était des punks à chiens. On a fait une annonce, ils ont fait une annonce dans un journal en expliquant concert gratuit si vous venez. Et en effet, les Vampas sont venus, on a tourné les images qui nous intéressaient, et ensuite les Vampas donnaient le concert. Le problème, c'est que comment tu as donné le sens de l'heure à un punk? C'est peut-être les meilleures images du film, je trouve. Non, parce qu'à 10h, on est arrivé à 10h, on me proposait déjà toutes les drogues qui existaient, je dis, bon, je savais bien qu'ils allaient me porter, ils m'ont quand même jeté dans un truc poubelle. Il faut imaginer quand ils sont déchaînés, je parle pas des Vampas, parce qu'eux, ils ont bien géré le bazar, mais c'est toute la journée. Et donc, les mecs, c'est gratuit. Donc l'alcool est tourné. Et c'est pas sur ce film-là qu'on allait dire, écoutez les gars, si je vois un mec bourré, ça va barder. Hein. Il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de mec qui discute en disant, excusez-moi les figurants, il n'y a pas de figurants. C'est les punks, ils sont tous là. Hein. Ils sont là, c'est gratos, on peut avoir à boire. Sinon, et ils m'ont dit, les gars, calmez-vous. Je n'ai jamais vu une telle débauche. On a tourné quoi? 3 heures, et après c'était ingérable. J'ai dit, mais moi je me suis bien marré, mais. Comme quoi, la bière en canette peut. Mais là, saouler ils son boivent pas de la œuvre. bière en canette. Ah. Hein. Ils boivent carrément de la térébenthine en canette. C'est de la 8-6, tu vois, c'est des bières de. Ouais, Ah, oui, oui, le mec qui veut se détruire. C'est vrai qu'ils ont les Kaiser. D'ailleurs, dans le En film- Belgique, c'est les Kaiser spéciales. Hein. Dans le film, mon chien s'appelle 8-6. Ouais. J'ai dû dresser quand même mon chien à répondre à 8-6. Et j'ai quand même dû boire cette bière dégueulasse. Je dis ça à tous les adolescents. Et on va laisser l'antenne à notre ami DJ. Non, mais non. Pour dire au revoir, mais je te jure que c'est vrai. Parce qu'ils étaient fous. Hein. Ils étaient fous, ils sont toujours. Ils improvisent des séquences. Ils disent maintenant. Je dis, je dois faire quoi? Tu ouvres une 8-6. J'arrive, moi, que je vous laisse. Tu ouvres une 8-6 et tu la bois comme ça et tu rotes. Parce que le soleil est magnifique au lever du soleil. Il est 8h du matin. Je dis, il n'y a pas de truc de fausse bière au 8-6. Hein. Je l'ai fait 3 fois. Ouais. C'est de la bière de trappeur, hein. C'est des trucs de bagarre. Je te dis, c'est pour oublier tout. C'est bien que t'es arrivé aujourd'hui. Je dis au revoir à tous nos amis auditeurs. Attends, Benoît. Juste pour se quitter, Adrien. pour Non, faire parce une que c'est belle. très grossier pour les gens qui veulent venir. Non. Ça, c'est comme les cabinets, tu ne relèves pas la planche. Justement, pour faire une belle transition, tu vas Vas-y, choisir vas-y. un morceau de chanson française qu'on va passer. Et Non, comme ça, on va mettre un switchera. morceau des Sublime. Est-ce que vous connaissez les Sublime? Non. Afrique du Sud. Mais tu mets ce que tu veux, mais on peut mettre un morceau. Christophe. Je voudrais qu'on se quitte là-dessus, parce que c'est un morceau que j'adore, Ben voilà. qui me donne la pêche. Le chanteur est mort. Bon, Mais on il aura- avait un petit peu abusé des drogues. On n'aura pas passé un seul morceau de chanson française. Hein. Mais il vaut mieux pas aborder le Ça va. sujet pour que les mal. Et c'est quoi la chanson? Sublime, Sublime, Attends, en anglais. Attends, je vais te le dire parce que j'ai plus de mémoire. Bon, Benoît va chercher Attends. le morceau. Et donc, après, vous je êtes laisserai. les Et alors, Benoît, si tu sais nous laisser Ouais, dire, Benjamin et moi, qu'on se quitte, Non, hein, Bah oui. Oui, et qu'on se retrouve la semaine Et on disait prochaine. vous étiez à l'écoute d'Influence étudieuses Donc, chaque voilà. mardi, 19h30, 22h. Ce soir, nous recevions Benoît Poulevard. Ouais, c'est moi l'anecdote. Mais voilà, c'est ça. Quelques Bah, alors, donne-moi l'anecdote, marqués, première version. d'ici la fin de la Vous allez voir, c'est leur petit Je chef-d'œuvre. vous laisse entre les doigts habiles et obscurs, et parfois. habiles. Habile et habile. Habile. Le Scar et Les gars, Super les C gars. Broadcast jusque minuit. Et donc Mais c'est la finalement, ritournelle là qu'on entend. tu as choisi On entend la ritournelle là. Ah oui, parce que c'était toujours le blind test et la ritournelle, c'est passé. Ah dans oui, Narcos, c'était après. par exemple. Oui, mais alors, mets les Sublime pour qu'on se quitte là-dessus pour que notre ami Et puisse. donc, devenez fan d'Influence étudieuses sur Facebook, devenez Ouais. fan. Oui, parce que moi je le suis déjà et maintenant je vais me brancher. Et te rappelle la fréquence. 88.1 FM Namur. Ou alors Et ce n'est qu'un début. On est à www.run.be. 88 points machin. Ah oui, on Mais est c'est pas super celui-là. fan. C'est pas ça? Espérons qu'on atteigne Mais- 108. Non, il faut absolument que vous écoutiez parce que comme ça on pourra s'acheter vraiment les CD. Tu tout dois ça. les revoir. Non, chaque morceau, heureusement que j'ai pas fait la playlist. J'aurais dû amener mes CD, tu me les aurais piqués, vous êtes pris de boisson. On laisse la place à nos DJ. Ouais, le mec il a préparé tout ça. Oh, Et demain, il était Et même dès ce soir, il y aura la photo. Non, non, c'est on la va prendre police. une photo Ah ensemble. Ah oui, on va prendre une photo ensemble. Il y aura le podcast qui va débarquer, il n'y a pas de souci. Ah, si. Et, Ouais, ouais. Il y a de nos malaises à ce côté-là. Mais surtout, radio. surtout, Il y a tu nos vas te malaises fagner. de- En 2015, On va remplacer ta poche à Ah, quelqu'un. il faut Allez. contacter Sabrina au standard.
Voilà. Tu vas leur faire croire qu'il y a une meuf ici. Ils disent, Et on a essayé de faire une émission. et voilà, maintenant il tient le manche. Bonsoir à tous sur la bonne rendez-vous. Merci beaucoup, Benoît. Pour de nouvelles influences ici. Attention à lui parce qu'il touche tout le temps. Parce que je vais aller voir une copine qui. 7h30 du matin, les menuisiers arrivent. Et comme je lui ai dessiné sa cuisine, parce que oui, ça, on n'a pas abordé dans la vie. Et si, on a fait. Elle me dit, tu viens après l'émission. On était sur le point de le dire, on est parti après sur. Et après, j'ai dit, promis, je dois aller faire l'émission, je viens voir le dernier plan, parce que le mec arrive à 7h30 chez nous. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas un Non, parce qu'elle veut décider, tout ça. Juste une. Je la connais, Mais non non, parce qu'elle est super bien. C'est vrai que nous. Non, c'est lui qui m'a mis en garde. C'est moi qui avais dit que c'était les IPA. Oui, mais comme t'es biologiste, je te fais confiance. Depuis que tu m'as dit que t'étais biologiste, je me dis, tiens, pourquoi il boit pas la bouteille? Moi j'aime bien les bières un peu bleues. Viens pour voir ce que tu en penses. J'aime bien tout, toi. Si je devais avoir fait connaissance avec vous en une soirée, je dis, ces mecs, ils ont une gueule qui va surtout. Ils ont une bouche qui va surtout.